Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière car nous allons parler de la monétisation sur YouTube. Je vais vous parler de ma petite expérience pour le moment de ma chaîne YouTube Networks TV, c'est-à-dire comment j'ai géré ma chaîne YouTube au fil des mois et comment j'ai pu atteindre ces fameux objectifs de monétisation avec ma chaîne YouTube. Et oui, grâce à vous, ma chaîne est enfin monétisée et j'en profite pour vous dire merci, mille merci, car maintenant la chaîne Networks TV dispose plus de 1000 abonnés à l'heure actuelle. Donc un grand merci, mille merci à vous tous pour votre soutien. Et c'est pourquoi j'ai voulu justement vous faire cette vidéo pour vous apporter mon expérience et comment atteindre ces objectifs de monétisation et comment commencer l'aventure avec une nouvelle chaîne YouTube, surtout pour les débutants. Nous verrons d'abord les conditions pour y arriver, nous parlons un peu de mindset et enfin nous attaquerons au cœur du projet en vous parlant justement technique au niveau de la chaîne YouTube, en passant par les vignettes, par le référencement de votre chaîne YouTube, etc. Je veux vous apporter un autre angle, un peu de fraîcheur, afin que vous puissiez comparer avec d'autres justement créateurs de contenu. Comme ça, vous aurez des bases si vous voulez monter votre chaîne YouTube. Et là où je trouve mon cas intéressant, c'est que j'ai réussi à atteindre les objectifs de monétisation en moins de 8 mois, alors que dans la plupart des cas, si vous écoutez les autres influenceurs, la moyenne est d'environ 1 an, voire un peu plus d'1 an, pour atteindre justement ces objectifs de monétisation. Donc je trouve que mon cas est quand même assez atypique, car très rapide. Donc j'ai pu avoir ces objectifs, je vous le répète, en moins de 8 mois sur ma chaîne YouTube. 4 à 5 mois d'avance sur le timing standard, je trouve ça énorme, surtout sur l'échelle d'une année. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car justement à la fin de cette vidéo, je vous donnerai mes trucs et astuces, comment j'ai fait pour arriver à la monétisation de YouTube en moins de 8 mois, environ 7 mois et demi pour avoir les heures de visionnage, les fameuses 4000 heures, et 8 mois pour atteindre les 1000 abonnés. Donc à la fin de la vidéo, je vous partagerai mon expérience et mes astuces. Alors, quels sont nos objectifs justement pour que votre chaîne soit monétisée? Première chose, il faut que votre chaîne YouTube comptabilise 1000 abonnés, 1000 abonnés au plus. Ça, c'est le premier critère auprès de YouTube. Second critère, vous devez recenser plus de 4000 heures de visionnage, ce qu'on appelle le watch time, sur une période d'1 an écoulé. Il ne s'agit pas d'1 an calendaire, mais bien des 365 derniers jours glissants, là où vous devez donc comptabiliser 4000 heures de visionnage. Ce n'est pas de janvier à janvier, mais par exemple du 12 mars jusqu'au 12 mars par exemple. C'est bien les 365 derniers jours glissants de votre période. Un des derniers critères importants auprès de YouTube, c'est bien évidemment de respecter les conditions générales et d'utilisation de YouTube. Il va de soi que votre chaîne doit être clean, de ne pas proposer de contenu violent, ou illicite ou illégaux. Ça, c'est une chose, afin de respecter les conditions et afin d'être monétisé, afin que les annonceurs puissent justement avoir un encart sur votre chaîne et annoncer sur vos vidéos. C'est pour moi le critère le plus important. Donc, 3 objectifs, 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage et respecter les conditions d'utilisation de YouTube. Un petit conseil pour le débutant, il est très important de choisir un thème, on va dire, assez unique pour votre chaîne YouTube. Pour ma part, j'ai choisi l'informatique et les nouvelles technologies et j'ai décidé de vous faire des contenus autour de nombreux tutoriels et de l'actualité high-tech. Une fois que vous avez défini un thème pour votre chaîne, vous savez quel chemin emprunter et où est-ce que vous allez. Si vous avez une chaîne qui parle de trop de thèmes à la fois, vous risquez de vous y perdre. Par exemple, si vous parlez de voyage, de cuisine, d'objets high-tech, par exemple, je schématise,
là, ça sera très compliqué de bien gérer votre chaîne YouTube et de vous concentrer. Alors, essayez de choisir vraiment un thème unique et de vous y consacrer. Deuxième chose, prenez un thème qui vous tient vraiment à cœur. Prenez vraiment un thème qui est votre passion et dont vous maîtrisez bien sûr toutes les arcanes afin de proposer les meilleurs conseils à votre communauté. Si vous n'avez aucune connaissance en informatique, ce n'est pas la peine de faire des chaînes de tutos par exemple. Ou si vous n'avez aucune connaissance au snowboard, ce n'est pas la peine de faire une chaîne qui concerne justement le snowboard. Donc quelque chose autour de votre passion et dont vous maîtrisez le thème. Double avantage, vous vous sentirez mieux au quotidien quand vous ferez vos vidéos et en plus, vous serez moins lassé au fil du temps. Au niveau du style, je n'ai aucun conseil à donner car justement, chacun a son propre style, avec un fond derrière, en montrant son visage ou non, en faisant des plans à l'extérieur, à l'intérieur d'un studio. Ça, c'est vous qui choisissez et là, vous êtes le plus à l'aise. Et c'est propre à chacun et pourquoi pas, justement, inventer un nouveau style. Donc là, aucun conseil à donner sur votre style, sur la tonalité de vos vidéos, c'est doit être comique ou très corporate justement. Ça, c'est à vous de décider et de choisir là où vous êtes le plus à l'aise. Enfin, dernier conseil au niveau mindset, partez du constat que vous ne faites pas une chaîne YouTube pour l'argent. Donc enlevez-vous ça de votre tête. Si vous faites une chaîne YouTube juste pour viser la monétisation et vous faire de l'argent, ce n'est pas la peine, je pense, de se lancer. Faites votre chaîne YouTube au quotidien, faites votre passion, partagez tout ce qui est en rapport justement avec votre passion, avec votre communauté. C'est le plus important. Et vous verrez bien plus tard au fil du temps, si jamais vous investissez beaucoup de matériel, des caméras, des écrans, des lumières, etc. Là, vous pourrez penser beaucoup plus tard à la monétisation afin de vous aider au quotidien justement à acheter du matériel, etc. etc. et non pas dans l'objectif d'être riche ou millionnaire grâce à une chaîne YouTube. Donc partez sur l'aspect communautaire et partage et laissez le temps au temps et vous verrez bien par la suite si cette chaîne vous prend aussi du temps mais également des moyens financiers. On va pas se cacher, ça fait toujours plaisir de recevoir une petite rémunération, surtout pour le gros travail accompli au niveau d'une chaîne YouTube, mais voyez-le plutôt en tant que complément ou alors pour améliorer justement votre chaîne YouTube auprès de votre communauté. N'oubliez pas que sans votre communauté, votre chaîne YouTube n'existerait pas. En résumé, faites votre chaîne YouTube avec passion afin de partager avec votre communauté, adopter le style que vous voulez là où vous êtes le plus à l'aise et parler d'un thème qui vous tient à cœur et dont vous maîtrisez le sujet. Après ces petites présentations, une fois qu'on a parlé des bases, comment arriver à la monétisation et en parlant un petit peu de mindset, on va s'attaquer maintenant au cœur du sujet et comment démarrer et améliorer justement votre chaîne YouTube. On va parler du contenu et du contenant. En ce qui concerne le contenu, j'en ai déjà parlé auparavant, prenez un thème et un sujet qui vous tient à cœur et dont vous pouvez faire partager justement votre expérience. Essayez de prendre un thème utile et qui plaira à votre communauté. Ou alors sortez des sentiers battus et faites quelque chose de vraiment atypique et très original et ainsi vous tenterez votre expérience avec cette nouvelle vidéo. Donc le choix de la vidéo doit être très important, peu importe le style, mais le contenu ne doit pas être lassant. En ce qui concerne le contenant, c'est-à-dire comment va être conçue votre vidéo, là plusieurs aspects assez rapides. À vous de choisir la tonalité de la voix, ça doit être comique, sérieuse, corporate, donc ça à vous de voir selon votre style. Essayez de faire des vidéos bien fractionnées, bien chapitrées, bien expliquées pour qu'il y ait une sorte de storytelling, pour que vos vidéos soient comme une histoire et que les utilisateurs soient justement menés du bout jusqu'à la fin de la vidéo afin qu'ils ne décrochent pas. Donc une vidéo bien faite au niveau du contenu. N'hésitez pas à faire un script avant de tourner votre vidéo, c'est-à-dire d'écrire votre texte si vous n'êtes pas à l'aise, ou alors d'au moins d'écrire les chapitres et les phrases clés afin de vous y référer quand vous allez tourner votre vidéo. Au moins, ça vous évitera de parler de 2 ou 3 fois la même chose et aussi de suivre un plan logique afin que votre vidéo soit cohérente. À vous de choisir également si vous voulez montrer ou non votre visage. Dans le cas contraire, vous pourrez donc agrémenter de nombreuses vidéos de présentation. Donc ça, c'est normal, d'agrémenter avec des schémas, des dessins et des vidéos que vous ferez vous-même ou des vidéos libres de droit. Ça, c'est aussi à vous de décider. Un autre élément, c'est la musique. À vous également de décider si vous voulez mettre une musique de fond
En règle générale, par exemple pour les tutos, c'est un peu plus agréable d'avoir une musique de fond afin de capter l'attention justement de l'utilisateur ou d'accompagner des moments de la vidéo qui sont comiques ou plus sérieuses. C'est comme un film, en fait, la musique est aussi, je pense, très importante dans une vidéo YouTube. Mais certains créateurs de contenu, parfois, ne mettent pas de musique. Ça également, c'est un choix personnel. Moi, personnellement, je préfère mettre de la musique dans mes vidéos. En ce qui concerne le style, on va dire le style propre de la vidéo, je vous conseillerais plutôt de faire une intro très courte et de passer directement au vif du sujet. Vous pouvez faire une petite intro, puis votre jingle et vous attaquez le sujet, ou alors vous attaquez directement par le jingle et après par le contenu de la vidéo. Là, c'est à vous de voir. Les longs jingles ou les longues intros ont tendance à lasser l'utilisateur et donc vous perdez votre audience. Voilà, on a un petit peu parlé du contenant et du contenu de la vidéo, comment bien la structurer, comment l'alimenter, mettre ou ne pas mettre de la musique ou une intro, etc. Une chose qui va de soi, bien évidemment, il faut que la vidéo soit de très bonne qualité. Donc quand vous allez exporter votre vidéo avec votre logiciel de montage, vous devrez la faire au minimum en Full HD, voire en 2K ou 4K. En fait, la meilleure qualité vidéo que vous puissiez faire. Ça sera beaucoup plus plaisant au niveau de la qualité vidéo, mais également au niveau du son. Si vous parlez aussi à une musique de fond, évitez tous les sons ambiants qu'il y a derrière, car ça va un peu agacer la communauté. Donc essayez de faire une vidéo la plus clean possible, la plus propre au niveau de la vidéo et au niveau du son, quelque chose vraiment de très qualitatif, et cela la communauté aime grandement. On va passer maintenant au côté un peu plus technique. Il faut que vous ayez bien conscience d'une chose, une chaîne YouTube, donc, et une vidéo en l'occurrence, est en fait comme un site internet, comme un site web, et il faut le référencer. On a pratiquement les mêmes standards de référencement comme une page HTML, donc chaque vidéo présente sur votre chaîne YouTube, il faudra la référencer comme une page web. Je vous prends l'exemple ici d'une de mes vidéos de ma chaîne YouTube et je vais dans les détails de modification de cette vidéo et vous voyez qu'il y a plusieurs paramètres à remplir afin justement de renseigner au mieux votre vidéo YouTube et justement pour YouTube pour bien la référencer. Quand vous allez créer une nouvelle vidéo YouTube, vous aurez une fiche détail de la vidéo. Donc là, vous aurez plein de renseignements à remplir, mais sachez que vous pouvez revenir dessus si jamais vous avez omis de mettre des informations importantes. Donc là, j'édite une de mes vidéos et vous voyez tout en haut titre, c'est comme le titre d'une page web. Et là, il faut mettre un titre bien précis et bien explicite qui va justement décrire au mieux votre vidéo que vous allez mettre en place. Mettez-y des mots-clés, des mots très explicites et surtout un titre très accrocheur et très attirant pour votre communauté. Faites attention, vous êtes limité ici à 100 caractères. La deuxième case juste en dessous, description. Là, faites attention également, vous êtes limité à 5000 caractères, c'est déjà pas mal. Et ici, vous allez essayer de décrire au mieux le contenu de votre vidéo. C'est comme en fait le champ description d'une page HTML. Décrivez au mieux votre vidéo, mettez-y des mots-clés, faites du texte. YouTube, comme Google, adore le texte, donc insistez sur des phrases, des paragraphes, afin de mieux renseigner votre vidéo. Ne lésinez pas là-dessus. Vous pouvez mettre un petit résumé de votre vidéo, y apporter des informations complémentaires, y rajouter des tags. Vous pouvez également faire ici vos chapitres, donc en mettant l'horodotage et le titre de vos chapitres, des disclaimers, etc. Je saute un peu tout ça, et si on sort un peu plus bas, vous avez le champ tag qui est très important, ce qui va en fait sur une page HTML au champ meta tag en fait, c'est-à-dire aux mots-clés. Et là, vous avez 500 caractères pour mettre un maximum de mots-clés qui se réfèrent à votre vidéo afin de bien référencer également votre vidéo. On pourrait pousser les choses un peu plus loin, mais là, si je résume, vous avez 3 cases très importantes, le titre, la description et le meta tag. Faites au mieux, mettez le maximum d'informations, soyez créatif, attirez l'œil de votre communauté. En un mot, soyez original et efficace. Un autre aspect qui va grandement améliorer votre taux de clic de votre vidéo, c'est bien évidemment la vignette. Essayez d'avoir une vignette explicite, créative et qui attire l'œil, en mettant de beaux graphismes, et essayez de mettre justement le titre directement sur la vignette pour qu'en un coup d'œil, la communauté puisse voir justement le sujet de la vidéo
sans avoir besoin de lire le titre sous la vidéo, mais directement sur la vignette. Enfin, comme sur un site internet ou un compte Instagram, essayez d'avoir une cohérence sur votre chaîne YouTube en ayant des vignettes qui se ressemblent, c'est-à-dire en fait qui ont la même identité. Essayez de prendre le même code couleur, les mêmes tonalités au niveau des couleurs, etc. Comme ça, quand votre communauté verra votre vidéo noyée dans d'autres vidéos, d'autres créateurs de contenu, il saura en un coup d'œil que c'est en fait votre vidéo, car elle aura sa propre identité. Heureusement sur YouTube, on peut changer sa vignette. Donc si jamais vous mettez une vignette et vous vous rendez compte au bout de 3-4 jours que le taux de clic est assez faible, là vous pourrez rechanger votre vignette et refaire un test. C'est ce qu'on appelle de l'A/B testing. Essayez plusieurs vignettes et comme ça vous remettrez la vignette qui fonctionne le mieux, celle qui a le meilleur taux de clic. Donc n'hésitez pas à faire plusieurs tests au niveau de vos vignettes. On va parler maintenant des outils afin de créer et d'améliorer votre chaîne YouTube. Il vous faut bien évidemment un ordinateur Mac ou un PC sous Windows, même si vous pouvez faire vos propres vidéos sur un smartphone ou une tablette, mais je conseille plutôt de faire ça sur un vrai ordinateur. Peu importe la puissance, mais bon, si vous avez un ordinateur puissant, ça sera beaucoup plus agréable et beaucoup plus rapide pour faire du montage vidéo et ainsi traiter toutes vos vidéos. Il vous faut également une bonne caméra. Donc bien sûr, je préconise plutôt une caméra professionnelle, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Parfois, certaines webcams, vous trouvez des très bonnes webcams sur Amazon ou certaines caméras intégrées, font parfois l'affaire et devraient suffire. Mais si vous faites cela, n'oubliez pas d'y ajouter quand même de la lumière artificielle. Donc ça également, vous pouvez trouver des très bons produits sur Amazon pour vous apporter de la lumière, surtout si vous montrez votre visage. C'est surtout dans ce cas-là d'ailleurs. Mais essayez de ne pas lésiner sur la qualité, car la qualité de la vidéo, c'est la première chose que l'on voit quand on regarde une de vos vidéos. Le microphone est également très important, donc ici, ne pas lésiner également sur la qualité. Prenez des microphones qui ont assez bonne réputation et que les créateurs de contenu utilisent en général. Je vous mettrai en description des sélections de matériel, que ce soit des microphones ou autres, afin que vous puissiez faire un petit tour dessus et voir les modèles qui vous plaisent, et selon également votre budget. Enfin, la question cruciale du logiciel de montage. Alors là, il y a plusieurs écoles. Ceux qui ne jurent que par Final Cut, disponible sur Mac, iMovie également, que vous trouverez sur les ordinateurs Apple, ou d'autres logiciels de montage comme Wondershare, Demo Creator, etc. Mais vous verrez dans l'entourage que la plupart des gens utilisent plutôt iMovie ou Final Cut, car ils sont assez simples d'emploi. Et en ce qui concerne les PC sous Windows, on retrouvera essentiellement Adobe Premiere et Adobe After Effects. En ce qui concerne les logiciels gratuits et non moins puissants, j'ai vraiment une petite préférence pour le logiciel DaVinci Resolve, excellent logiciel de montage vidéo qui n'a pas franchement à rougir face au Final Cut, Adobe Premiere et consorts. Vraiment un logiciel gratuit que je vous conseille vivement si vous voulez faire du montage vidéo de manière professionnelle. Et en plus, tout ça gratuit. Dernier outil logiciel que je vous conseille, c'est l'excellent outil TubeBuddy qui vous permettra de vous apporter une énorme aide au niveau de la conception des fiches de vos vidéos YouTube, en y apportant des mots-clés, des suggestions de titres, de volumes de recherche, etc. C'est un excellent complément pour tous ceux qui veulent faire une chaîne YouTube et des vidéos. En plus, vous avez une version gratuite qui est largement opérationnelle et qui vous aidera dans vos premiers pas. Je vous mets en description un lien afin de télécharger ce super plugin qui vous aidera dans la création de vos vidéos et surtout du référencement, vous l'avez compris. Pour résumer, TubeBuddy est une boîte à outils d'optimisation et de gestion vidéo pour YouTube. Il va vous aider pour le référencement SEO de vos vidéos ou encore vous donner des statistiques plus détaillées afin de maximiser l'impact de votre vidéo. Ce que je trouve intéressant dans TubeBuddy, c'est justement son système de score. En un coup d'œil, vous avez plein de statistiques qui concernent votre chaîne YouTube ou votre vidéo. Et par exemple ici, on a le nombre total de vues, nombre total de commentaires, le nombre de likes, etc. Et surtout, le SEO score, c'est-à-dire le score d'indice de référencement de votre vidéo. Je trouve cela hyper pratique, surtout d'avoir ça en un coup d'œil.
Donc une fois que vous avez créé votre fiche ou vous l'avez modifiée, n'hésitez pas à retourner sur votre fiche et voir justement votre SEO score ainsi que les éléments importants. Je trouve que c'est vraiment un élément indispensable pour votre chaîne YouTube. Venons-en maintenant à mes fameuses astuces. Tout simplement, j'ai suivi tous mes propres conseils, tous les conseils que je vous ai donnés depuis le début de cette vidéo. J'ai essayé de faire donc des vidéos qualitatives, intéressantes et bien expliquées, avec du contenu clair et de bonne qualité, et avec un thème donc que je maîtrisais parfaitement, car informaticien, c'est mon métier. Donc c'est plus facile de faire passer des messages, surtout sur des tutos. Ensuite, je me suis beaucoup appliqué sur les fameuses vignettes. J'ai passé au début beaucoup de temps à faire les premières vignettes car je voulais trouver un style, une identité. Et si vous voyez ma chaîne dans sa globalité, vous voyez que les vignettes ont tous une identité et se ressemblent presque. Et c'est la première chose que l'on voit quand on tape une requête dans YouTube, c'est la vignette. Donc soignez, j'allais dire soigneusement, les vignettes de votre chaîne YouTube. Grâce à TubeBuddy, soignez également le référencement, c'est-à-dire le titre et les descriptions et les tags de chaque fiche de vidéo YouTube. Donc ça, c'est très important. Faites comme si vous aviez un site internet à gérer et non une chaîne YouTube. Ce qui est important, c'est les premières 24 ou 48 heures lors de la diffusion de votre vidéo. Il faut qu'il y ait un public qui soit très réceptif, et plus le public sera réceptif très rapidement, et plus YouTube va vous proposer justement cette vidéo aux autres communautés. Donc les premiers instants sont très importants, c'est pourquoi il faut soigner le référencement, la vignette, les titres, etc. Vous commencez peut-être maintenant à comprendre l'importance des premiers instants quand on upload sa vidéo. Et pour nous donner un coup de pouce justement sur le référencement, n'hésitez pas à partager chaque vidéo que vous sortez sur vos réseaux sociaux, sur vos pages Instagram, vos comptes Facebook, dans des groupes Facebook. À chaque fois que vous sortez une vidéo, partagez-la sur d'autres communautés, sur d'autres réseaux sociaux. Je pense que cela m'a beaucoup aidé. Donc n'hésitez pas à partager le lien de la vidéo YouTube avec un petit descriptif, une belle photo, voire la vignette un peu retravaillée, et mettez-la donc sur Facebook, Insta, et voire même, je vous disais, des groupes Facebook de la même passion ou du même thème. N'hésitez pas aussi à partager votre chaîne YouTube, par exemple en la mettant dans la signature de vos mails, ou en la partageant un maximum avec vos contacts professionnels ou personnels. Mais par contre, faites très attention, évitez d'en parler trop à votre famille si les membres de votre famille justement ne sont pas du tout intéressés par le thème, par exemple par l'informatique, car ils vont peut-être pour vous faire plaisir regarder les premières vidéos de votre chaîne, mais après ne plus regarder. Et ça, YouTube n'aime pas trop, surtout quand il y a un pic au début et après il n'y a plus personne sur votre chaîne. Donc à vous de voir, parlez-en vraiment à ceux qui vont vraiment être intéressés par le thème de votre chaîne. Donc faites très attention, c'est à double tranchant. Mais en gros, il faut vraiment la partager le maximum, surtout dans des communautés, je vous dis, similaires à votre thème. Autre chose qui est très intéressant, c'est la fréquence de publication des vidéos. Alors là, il y a plusieurs écoles, et surtout, je dirais, par expérience, ça dépend du thème que vous traitez. En ce qui concerne l'informatique, je pense qu'une fréquence d'1 ou 2 vidéos par semaine, voire une grosse vidéo par mois, cela devrait suffire. Mais si votre chaîne parle par exemple d'actualité, c'est normal que la fréquence soit plus élevée, peut-être 3, 4, 5 vidéos par semaine, ou plusieurs vidéos par mois. Donc je pense que tout dépend du thème. Mais moi je vais vous révéler ma stratégie au niveau de la fréquence. Ce que j'ai fait les premières semaines pour ma chaîne YouTube, c'est que j'ai publié une vidéo par jour. Donc je vous cache pas que j'avais préparé des vidéos en avance, et après j'ai sorti une vidéo tous les jours. Donc ça, YouTube, je pense qu'il a beaucoup apprécié, et il a mis en avant ma chaîne YouTube. Pendant environ une quinzaine de jours, je sortais donc tous les jours une vidéo. Une fois que j'ai pris mon rythme de croisière, j'ai commencé à en sortir 3 par semaine. Donc ça, je pense que YouTube a aussi apprécié, car je n'ai pas lâché le morceau. Et donc, pendant plusieurs semaines, je sortais 3 vidéos. Jusqu'à avoir un rythme de 2 vidéos par semaine, on va dire les dernières semaines. Et enfin, j'ai trouvé mon rythme. Maintenant, pour le moment, je sors une vidéo par semaine, et c'est le samedi à 19h. Cela nous amène à l'autre point intéressant, ce qui est l'horaire
à quelle heure doit-on justement publier la vidéo que vous faites. Donc là, il n'y a pas de vérité exacte, dira-t-on, mais le plus important, c'est toujours essayer de choisir le même horaire et le même jour afin que votre communauté soit habituée. Donc moi, je vous disais que pour le moment, je sors tous les samedis à 19 h une vidéo. Donc ma communauté est au courant. Donc c'est susceptible d'avoir beaucoup plus de gens qui se connectent aux alentours de 19 h 20 h, qui attendent ma vidéo et qui la visionnent. Et donc durant les premières 24 ou 48 heures, YouTube va pousser au maximum votre vidéo, surtout s'il voit des gens qui la regardent et qui la visionnent. Donc pas de règle, à vous de choisir l'horaire qui vous convient, mais si possible toujours les mêmes jours et les mêmes heures afin de fidéliser votre clientèle. Voyez ça comme une émission de télé. Si vous savez par exemple à l'époque que Thalassa c'était tous les vendredis à 21 h, vous aviez tout le monde qui était devant la télé sur le canapé tous les vendredis à 21 h et qui attendait l'émission Thalassa. C'est pareil pour une chaîne YouTube. Soyez donc très régulier et précis sur l'horaire. Une dernière astuce qui concerne l'interaction avec votre communauté et donc les likes et les commentaires. Sachez que chaque vidéo a un système de points et que chaque like ou chaque dislike ou chaque commentaire vous rapporte un point. Et même vos propres commentaires et réponses également. Donc c'est très important, déjà par respect pour votre communauté, de répondre à tous vos commentaires et d'y apporter votre expérience et de favoriser un maximum de likes afin que votre chaîne rapporte le plus de points. Donc vous avez compris, très important d'interagir avec votre communauté, de les aider afin qu'ils puissent répondre, liker ou ne pas liker votre vidéo, mais au moins votre chaîne prendra des points. Et voilà, cette petite vidéo tuto est terminée. Et vous vous rendrez compte donc qu'il n'y a pas vraiment de science exacte pour atteindre les objectifs de monétisation. Mais avec mon cas, vous avez vu qu'en à peine 7 mois et demi, 8 mois, j'ai réussi à avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage, tout simplement en suivant tous les conseils que je vous ai mis dans cette vidéo. J'ai fait un bon référencement de chaque fiche de ma vidéo, j'ai fait des vignettes soignées, j'ai fait un contenu de qualité et soigné, j'ai gardé la cadence, j'ai toujours publié des vidéos, je n'ai pas lâché le morceau. Et je pense qu'il m'a grandement aidé, c'est d'avoir publié tous les jours une vidéo au début, puis 3 vidéos par semaine, puis 2 vidéos par semaine. Et pour le moment, peut-être que ça va changer, je suis à 1 vidéo par semaine. Donc cela dépend de ma communauté, dites-moi-le en commentaire. Si vous voulez que je publie 2 vidéos par semaine ou une seule bonne vidéo par semaine. En un mot, soyez vraiment régulier dans tout ce que vous faites, régulier dans la fréquence de publication, régulier dans la qualité, régulier dans votre contenu. Et enfin régulier dans les commentaires, répondez à toute votre communauté, c'est très important. Et enfin, faites-le parce que vous aimez ce que vous faites et non pas pour l'argent. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.